Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, on va aller donc un petit peu dans un thème. Je voulais pas aller dans ce thème-là aujourd'hui parce que je pensais que niveau émotionnel, voilà, je vous avais un petit peu donné des conseils comme je le fais à une copine, hein. J'ai une copine devant moi. Aujourd'hui, elle vient me voir. Elle me dit voilà, je vis ceci ou je vis cela. À l'heure d'aujourd'hui, je vis une situation pénible et ça va pas. Et une d'entre vous, vu qu'on est une communauté, pour moi, on est une famille, même si on ne se connaît pas. C'est un peu là où je prends le temps. Vraiment, je peux prendre le temps avec vous, où je ne le fais pas assez dans mon autre chaîne, parce que voilà, je vous fais des oracles, voilà, je vous fais un tirage, ça s'arrête là pour la plupart du temps, ou parfois je peux aller un peu plus loin quand vraiment c'est nécessaire, quand vraiment voilà. Et là, je prends le temps parce que là, quelque part, vous me dites, ben voilà, Litana, il m'arrive quelque chose, une situation. Et une parmi vous, donc dans ma communauté, vous m'avez mis donc, je vais m'adresser, je vais lui donner un prénom, même si je sais très bien qu'on va la retrouver, puisque c'est elle-même qui m'a mis un commentaire. Donc moi, je vais l'appeler, on va l'appeler Isabelle aujourd'hui. Tiens, on va appeler Isabelle, j'ai envie de l'appeler Isabelle. Euh, Elle me dit voilà, et la situation est que voilà, son autre l'a quittée. Elle veut plus voir personne, elle a peur de le croiser. Lui, apparemment, il est avec son autre. Donc, il ne s'est pas gêné de la quitter et d'avoir vite refait sa vie. Eh ben ouais, lui, c'est terminé, je refais ma vie avec une autre. Avec tout ce qu'il a pu partager avec Isabelle, ben ça ne l'a pas gêné, lui, de refaire sa vie devant ses yeux, hein, sous ses yeux presque, puisqu'ils sont apparemment dans le même lieu, hein, ils habitent pas loin l'un de l'autre, ça ne le gêne pas. Et Isabelle, par contre, le vit mal et je la comprends. Elle est en souffrance, elle est mal, elle est en souffrance, elle ne veut plus sortir, elle se referme, elle se renferme. Elle ne veut même plus voir ses amis. Alors, je vais essayer, moi, comme je peux, hein, Isabelle, d'accord. Je ne sais pas si tu m'as envoyé ce message, ce commentaire pour dire voilà, toute ta peine, toute ta souffrance, ou si tu avais besoin de conseils. Alors, je le prends comme ça, tu as besoin de conseils, d'accord. Après, viens voir la vidéo si ça te parle, ne viens pas si ça ne te parle pas, ça pourra parler à d'autres Isabelle. Euh, Dans une situation pareille, on appelle ça pour moi le deuil. C'est très dur, c'est très difficile, c'est parfois dur à surmonter. Je ne vais pas te lancer des fleurs en disant demain tout va aller mieux, c'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'un deuil amoureux, c'est compliqué, c'est difficile. En plus, c'est sous tes yeux, tu vois ce qui se passe. Bon. On vit tous à un moment donné un deuil amoureux et c'est dur. Alors, il y en a qui arrivent à surmonter la pente plus vite que d'autres. D'autres, il leur faut beaucoup plus de temps. Euh, Le conseil que je pourrais te donner, Isabelle, aujourd'hui, ou à toutes les Isabelles qui vont s'identifier à cette histoire-là, euh, première des choses, moi, c'est ce que je ferais, c'est déjà ce que j'ai pu faire dans le passé, c'est d'aller voir un médecin. C'est de ne pas avoir peur. Alors, j'entends des fois, j'ai peur, j'ai honte, il va relativiser, il va dire que c'est qu'un chagrin d'amour, parce que ça j'entends, un chagrin d'amour c'est rien du tout, ça, oh c'est rien du tout, il faut le vivre, et après quand on l'a vécu, pour certains, on n'est pas tous pareils, et malheureusement, hein. Donc voilà, moi je sais qu'un chagrin d'amour c'est compliqué. Donc première des choses, si je peux, vraiment si je peux, aujourd'hui, si tu m'écoutes Isabelle, ou les Isabelles qui en ont besoin, allez chez un médecin, vraiment. Allez voir un médecin, déjà pour vous aider. Il va, lui, vous orienter. Soit il va vous aider par des médicaments, je ne sais pas, euh, par rapport à une thérapie, par rapport à aller peut-être consulter un psychiatre, un psychologue, un thérapeute professionnel, toujours en premier. Moi, je vis un truc comme ça, un deuil amoureux, je suis mal, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma fille, que ce soit pour truc. Si je vois que autour de moi, je vois dans ma famille des gens qui sont d'un coup en difficulté, en souffrance, je crois que c'est la meilleure des choses à faire dans un premier temps. Deuxième chose à faire après, c'est si on se connaît bien, c'est de se dire, ben voilà, c'est de après, prendre de la distance par rapport à l'histoire, c'est compliqué. Si tu ressens, Isabelle, que tu as besoin d'être seule, c'est ce qu'il faut faire.
mais pas trop, jamais trop. Parce que des fois, on croit qu'en étant seul, on est bien. Moi, dans ces cas-là, je suis quelqu'un comme toi, je suis un ours, je me renferme, je ne veux plus voir des gars. Moi, je ne me maquille plus, je fais même plus attention à moi, je mange, moi, le frigo, c'est alors là, j'y vais, allez, hop, on y va. Je me maquille plus, je pense plus à moi, je me laisse aller. Et bien, tu vois, et je suis passée dans cet état-là. La seule chose qu'il faut faire, c'est que fais-toi violence. Et là, je te le dis, fais-toi violence. Il faut que tu te fasses violence. Fais rentrer toujours des personnes dans ta vie. C'est-à-dire, même si la porte est fermée, même si tu veux voir personne, ouvre la porte au moins pour une ou deux personnes que tu sais au fond de toi qu'elles ne te poussent pas vers le bas, mais vers le haut. Et que tu sais que c'est peut-être des personnes aussi qui peuvent te donner un coup de pied au derrière. Parce que moi, je connais des personnes autour de moi qui venaient me voir, des copines à l'époque. Tu pleures? Alors voilà, c'était ça l'histoire, parce que ça, le jour où il m'est arrivé une histoire comme ça, là, comme celle-ci, semblable, mais différemment, ma copine me dit, je vais te sortir, parce que tu as besoin de sortir, on va aller boire, on va aller manger quelque part, quelque chose. Tout le long de où elle a été mangée, on a parlé de tout, sauf de... En fait, c'était pas mes problèmes qui l'intéressaient, elle, c'était parce qu'elle avait envie de sortir et de voir du monde. Elle m'a sorti parce qu'elle avait envie de se faire plaisir, elle. À aucun moment, elle a été près de moi, à aucun moment, elle a jeté des yeux sur moi, elle était là, elle était dans son monde à elle, bon voilà. Attention vers qui vous vous entourez à ce moment-là. Allez vers des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous aiment, que vous le savez. Hein. Vous le savez, il y a des gens qui vous aiment et qui ont besoin. Si vous avez des amis, allez toujours vers celui qui est à la fois proche de vous, mais vers celui qui peut vous pousser à sortir de ça. Vraiment, parce que c'est des moments où il faut être fort. Après, c'est sûr qu'on va te dire, ne t'inquiète pas, les jours meilleurs arrivent. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, un pas après l'autre. Je le dis toujours un pas après l'autre. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, ben demain ça ira un peu mieux. Chaque jour fait que ça va aller un peu mieux. Là, à l'heure d'aujourd'hui, le conseil que je ferai pour toi, mais plus, alors d'aujourd'hui, j'ai quelqu'un proche dans ma famille, hein, je vais te dire, ça touche peut-être ma famille ou des amis à moi, très proches, qui vivent un deuil sentimental, et c'est très dur pour la personne qui est proche de moi. Et je peux te dire, ça tombe bien, parce que c'est peut-être pas la même chose, mais le gars non plus, il n'habite pas si loin que ça. Et le conseil que je lui ai dit, reprends-toi très vite. Si cette personne n'est pas bonne pour toi, si elle n'est pas faite pour être pour toi, tu te fais belle, tu te reprends. Ne montre pas que tu t'abîmes, ne montre pas que tu tombes, ne montre pas que tu pleures pour lui. Cette personne, si elle n'en vaut pas la peine, en plus, pour toi Isabelle, elle a refait sa vie avec une autre. Fais-toi belle. Mais purée, fais-toi belle. Tu fumes comme un pompier, arrête cette bêtise-là, c'est toi que tu abîmes, c'est toi et ta santé que tu abîmes. Après moi, il m'est arrivé de boire un ou deux verres, mais je le dis, mais moi je suis claire et nette, parce qu'il ne faut pas mentir. Un ou deux verres, des fois ça allait jusqu'à 3 verres à des moments difficiles. Tu les enlèves, ces verres, ils ne servent à rien. Et heureusement que je l'ai fait. Heureusement. Dans ces moments-là, on peut faire tout et n'importe quoi, il faut pas être seul. Surtout ne sois pas seul, Isabelle, entends-le. Hein. Si vraiment tu suis ma chaîne, si tu es venu, c'est pas pour rien. Si tu t'es confié, c'est pas pour rien. Si tu suis YouTube, c'est pas pour rien. D'accord? Tu as besoin que des personnes soient là. Si moi je peux te donner vraiment ce coup derrière, je le ferai. Vraiment, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, si je peux le faire, je le ferai. Isabelle, ton autre à l'heure d'aujourd'hui, lui, il fait la smala. Hein, il fait la fête aux slips. Vois-le sous cet angle-là. Je sais que je vais te vexer. Et là, pour le coup, je te dis 1000 pardons. Mais je vais être je vais te dire la vérité, ce qui se passe. Je dois te la dire. Je sais que tu le sais. Peut-être qu'il y a un déni, tu te renfermes, c'est toi qui souffres, c'est toi qui fumes, c'est toi qui est renfermé, c'est toi qui est très mal. Lui fait la fête aux slips. Tu sais la fête aux slips, et ah, il y va. Avec son autre, avec ça, il y va. Tu as compris? Et toi, pendant que lui fait la fête avec son slip, toi tu pleures. Toi tu souffres. Toi tu fumes. Tu veux plus voir tes amis qui sont là pour toi. Ouvre-leur la porte. Ouvre-leur la porte. Vraiment, ouvre-leur la porte. Parce qu'ils sont là pour toi. Ils veulent t'aider. Ils veulent t'aider. Ils veulent t'aider. Et je parle à Isabelle comme je peux parler à X Isabelle. Il peut y en avoir 20. Si aujourd'hui vous êtes en souffrance, mesdames, si vous voyez que votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, vous a fait du mal,
il vous a quitté sans que vous l'ayez compris, que ça soit, si lui fait la fête du slip, hein, reprenez-vous. Isabelle, si tu m'entends, reprends-toi, essaie de sortir. Tu vas me dire, c'est dur, Litana. Je le sais, c'est très très dur. C'est pour ça que je dis deuil amoureux. Je ne dis pas que c'est voilà, c'est une déception amoureuse. C'est trop facile, une déception amoureuse. On est déçu de... Moi qui dis déception, je dis être déçu de quelqu'un. Oui, on est déçu. Déçu, dégoûté, en colère. Il faut que la colère reprenne le dessus. Moi, c'est la colère. Quand je suis dans des états comme ça, d'abord, je pleure toutes les larmes de mon cœur. J'arrive pas à réagir. Et je pleure, je pleure, je pleure. Je suis comme ça. Après, il me vient la colère. Heureusement que j'ai... Bon, je suis bélier. Tu vas me dire, j'ai un côté comme ça, c'est... Beaucoup de colère arrive. Parce que moi, voilà, j'ai mes enfants, j'ai mes animaux, je suis assez... et puis, j'ai peut-être mon ego. Mon ego m'aide énormément. Je dis, non, mais attends, pendant que lui fait la fête du zilip, mais moi, c'est comme ça que je réagis. Pendant que monsieur fait... Parce que moi, si un homme me quitte, je me dis qu'il fait la fête du zilip automatique. Je suis tellement jalouse que je me dis, ben ça y est, il fait la fête du zilip, le gars. Donc tu fais la fête du zilip et moi je vais pas faire la fête de la culotte, hein, c'est pas mon trip. Moi je ne passe pas d'un homme à un autre homme du jour au lendemain où je vais pas, voilà, c'est pas pareil. Je suis dans l'émotionnel, voilà, je suis différente. Par contre, une chose que je fais, c'est la colère. Je fais, ah ouais, tu m'as quitté, mais je vais montrer ce que tu m'as quitté. Tu m'as quitté? Ok, tu m'as quitté, mais il faut que tu voies la gonzesse que tu as quittée. Il faut que tu saches la gonzesse que tu as quittée. La gonzesse que tu as quittée, elle a une sacrée personnalité, la gonzesse que tu as quittée. La gonzesse que tu as quittée, eh ben, elle est pas mignonne, elle est une belle femme. Ah, peut-être qu'elle a des kilos en trop, mais tu as vu un peu comme elle est? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez me dire, Militana, vous savez qu'on parle entre copines, mais moi c'est comme ça, je vais à fond la caisse. Et la copine que tu as quittée, elle est ici, la copine que... Et je me mets mon ego à fond la caisse, et c'est ce qu'il faut faire. Et là, dites-vous, parce que la dernière phrase que tu me dis, je me demande à quoi je sers maintenant. Mais t'es folle. C'est pas parce que tu as cet âge-là, alors moi j'ai cet âge-là, je suis foutue. Non mais alors, on a une date de péremption. Ma mère, elle a 70 ans. Ma mère se laisse aller. Ma mère a vécu un deuil qui a été lourd à porter, qui est encore lourd à porter. Et je dis à maman, toujours, fais-toi belle. Fais-toi belle, sois pas séductrice, mais voilà, ma mère sort, elle fait attention comment elle se porte, comment elle s'habille, comment elle est. Elle se fait toujours belle. Elle a vécu un deuil amoureux. Enfin, un deuil amoureux, c'est pas un deuil amoureux, c'est un deuil d'amour. Hein. Ben voilà, c'est comme ça. Hein. Et c'est parce qu'elle a perdu la personne de sa vie, l'homme de sa vie, son ami, son amant. Parce qu'elle l'a perdu, alors c'est fini? Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est toujours présent, c'est toujours là. Le mal, il est là. Hein, à part que ce deuil amoureux, bon, ben, il est parti aux étoiles. Et là, on peut parler de deuil. C'est terminé, c'est fini. Alors, c'est ma mère, ça y est, c'est fini. Parce que mon père n'est plus là, ma mère n'a plus le droit au bonheur. Ma mère n'a plus le droit au bonheur, elle a 70 piges, elle n'a plus le droit au bonheur, elle est trop vieille. Mais trop vieille pour qui? Qui a démarqué qu'elle est trop vieille, qu'elle ne sert plus à rien, qu'elle elle n'a plus le droit de servir à qui que ce soit? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui décide? Non. On vit une histoire d'amour, qu'elle s'écourte à un moment donné parce qu'il y a un vrai deuil, enfin un vrai deuil. On perd quelqu'un, il monte au ciel, et c'est très 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 dur. Pour celui qui le vit et pour ceux qui sont autour. Puis il y a le deuil d'amour qu'on vit seul parce qu'on n'est pas compris. Et c'est vrai, souvent on n'est pas compris parce qu'on est la seule ou le seul à vivre cet amour pour l'autre. On a l'impression de ne plus être incompris ni de ses enfants, ni de sa famille qui sont autour, ni de personne. Parce qu'on se dit, les gens qui sont autour de nous essaient de nous remonter le moral, mais ils ne comprennent pas la souffrance qu'il y a dans ce cœur, qui fait mal, qui bat, parce que l'autre n'est plus, parce que l'autre ne nous aime plus, parce que l'autre s'en va pour une autre. Et ça, c'est dur, c'est très compliqué. Alors, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vis ça, pour toi c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pour ça que je t'ai dit, va voir un médecin. Il n'est pas honte d'aller le faire.
Parce qu'il y en a qui ont honte de le faire, de passer le pas. Moi, j'ai pas honte du tout. Parce que moi, quand je vais mal, j'ai au moins cette force, ce courage d'aller me faire soigner. Après, tu vois, si tu as besoin de parler, il y a des abonnés qui viennent dans cette page-là, qui viennent parler entre vous. Hein. Si tu vois que il peut toujours y avoir une personne qui peut te remonter le moral, hein, Isabelle. Vraiment, Isabelle, si tu as besoin, on est une famille, on est une communauté, eh bien, s'il y a des personnes qui veulent parler avec toi, ne t'inquiète pas, ils vont pas te juger. J'ai une communauté qui est vraiment une belle communauté. Je ne sais pas comment je me l'ai trouvée, ma communauté, mais vraiment, c'est vrai, j'ai vraiment de communautés d'amour. J'ai vraiment des personnes autour de moi qui sont sincères et authentiques. Elles ne vont pas te juger, elles sont là, peut-être qu'elles vont te donner un coup derrière, hein, mais elles vont être là pour toi. Et je pense que tu le dis, tu as des amis, et c'est rare les amis. Moi, j'en ai pas de beaucoup d'amis. J'en ai pas, ou j'en ai peut-être même très peu. Très peu. Je ferai une vidéo là-dessus sur les amis. Ça, je vais le faire prochainement. J'attends un peu, mais je le ferai prochainement. Sur les amis, c'est très très rare, les amis. Les amis sont là. Il t'arrive une tuile, juste pour mettre un petit point comme ça. À 4 heures du matin, tu les appelles, l'ami. Il va te dire, tu me fais chier. Il va te dire, dis-moi ce que tu as, dis-moi ce qui va pas. S'il faut, je me déplacerai pour aller jusqu'à chez toi. Un ami, c'est ça. Un ami, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Tu lui demandes un service, il est là, un ami. Voilà, c'est ça. C'est tout bête. Un ami, tu lui demandes un service, il est là. Il est toujours présent, un ami. Voilà. C'est pour dire que si tu as des amis, à l'heure d'aujourd'hui, ils le sentent. Ils savent ta peine, ils savent que tu as besoin d'eux. Ne ferme pas la porte. Même si tu as envie d'être seul, que tu as envie de fumer, ne crois pas que la solitude va t'aider. La solitude est une amie, est une alliée, si tu as envie de remonter à cheval et si tu as envie de te battre. Mais surtout, ne laisse pas l'autre gagner. Ne laisse pas ton autre gagner. Enfin, ton autre, ce n'est plus ton autre parce qu'il vaut que des clous. Ne laisse pas l'autre gagner. Et ne laisse pas sa copine gagner parce que ils n'ont même pas le respect tous les deux parce qu'il a le droit de te quitter après tout. Tu vas me dire, Litana, t'es méchante. C'est la vie. Il a le droit de le faire. C'est comme moi, demain, ben, mon autre, un jour, il peut dire stop, c'est fini. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour le retenir si c'est fini? Il a le droit, comme j'ai le droit de le quitter. C'est un droit. On est libre sur cette terre de faire ce qu'on veut, de quitter. Par contre, ce qui n'est pas beau, c'est le respect. Il n'y a aucun respect. Il fait ça sous tes yeux. Il se remet en couple sous tes yeux. C'est pas beau ce qu'il fait. Qu'ils te disent, voilà, je ne t'aime plus. On a vécu une belle histoire d'amour. Je suis arrivée au bout de cette histoire avec toi. Je t'ai tout donné, je ne peux plus te donner plus que ce que je t'ai donné. À l'heure d'aujourd'hui, je suis dans une impasse. Mes sentiments s'en vont. Voilà. Mais que le gars, c'est la fête du slip, ça, je ne peux pas comprendre. Que ça soit un gars que, voilà, sous tes yeux, sous ton nez, tu le vois avec son autre, main dans la main, bouche, enfin, peu importe, hein. Il peut un peu se cacher à l'heure d'aujourd'hui. Il peut se cacher à l'heure d'aujourd'hui, même si vous êtes dans le même village ou dans la même ville, dans le même bourg, peu importe, eh bien être un petit peu vigilant, sachant que tu n'es pas loin. Après qu'il se montre, à un moment donné, il le fera, c'est normal, mais un peu de respect. Un peu de respect. Il m'est arrivé, moi, d'être entre deux hommes et de refaire ma vie avec un autre, mais j'ai toujours dit à l'autre ce qui allait se passer, j'ai toujours prévenu. Je suis assez correcte là-dessus, je dis, ben voilà, je vais refaire ma vie, c'était pour le père de mes enfants, parce que le père de mes enfants, c'est quelqu'un pour moi qui est très important à mes yeux. Je lui ai dit, voilà, je vais refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Pour l'instant, on apprend à se connaître, mais je tiens à savoir, je tiens à ce que tu saches que je ne suis pas toute seule à l'heure d'aujourd'hui. Ben, sur le coup, ça lui a fait quelque chose. Mais sans plus, il m'a souhaité tout le bonheur du monde. Ben, voilà, c'est mon meilleur ami, point. Et puis voilà, je suis sortie avec cette autre personne, mais je faisais attention dans le bourg où j'étais, eh ben, de pas trop le toucher, de pas trop être proche. Et après, quand j'ai vu que ça le touchait absolument pas, le père de mes enfants, qui au contraire m'a dit, tu peux être comme tu es, parce que je suis quelqu'un de très familière. Quand j'aime un homme, je lui prends la main. Voilà, je suis quelqu'un de très, tu vois, tactile, pas familière, tactile. Euh, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait derrière son dos, j'ai fait tout devant. Et je l'ai fait en sorte que ça ne le blesse pas, ça reste quand même le père de mes enfants. Même si j'avais envie de vivre ma vie, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, personne ne me l'a dicté. Mais juste de prévenir, d'avoir le respect, de dire, ben voilà, je vais vers une autre personne, je vais où le cœur me guide, mais
j'essaierai d'être par contre par respect pour toi, de ne pas le faire devant toi. Et lui, pourtant c'est le père de mes enfants, hein. À l'heure d'aujourd'hui je vis ma vie, je fais ce que je veux. Eh bien lui c'est pareil, quand il fait des rencontres, il fait en sorte, d'abord je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai jamais vus, mais il a ce respect pour moi. Voilà, c'est ça. L'amour, c'est pas parce qu'on devient dans le cadre amical, l'amour c'est universel, l'amour le véritable amour, c'est respecter l'autre. Même quand on arrive à une fin d'histoire, respecte ton autre. Tu as quand même vécu quelque chose avec ton autre, il faut y avoir du respect. Là, pour le coup, Isabelle, je trouve qu'il n'a pas de respect pour toi, aussi vite fermé. Après, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, reprends-toi. Toi, tu es une rose. Voilà, tiens, j'ai pas la rose pour rien. Voilà, tu es une rose. Je me suis acheté, enfin, du moins, on m'a offert cette rose qui s'appelle la rose. La rose, je ne sais plus comment ça s'appelle, pareil que ça dure 5 ans. Alors, je ne sais même pas si elle est vraie ou fausse, je n'ose même pas la toucher, j'ai voulu un peu. On m'a dit que ça durait 5 ans. On me l'a offert, bon. Je la garde, mais voilà Isabelle, tu fais partie des roses. Ne te fane pas pour une histoire d'amour. Même si cet amour te fait mal. Même si cet amour est difficile à digérer. Après, comment tu peux t'aider? J'avais le travers. Fais de la méditation, si tu peux. Vois des gens que tu aimes, pas à pas, un pas après l'autre chaque jour. Moi, ce qui m'a aidé, la colère. La colère aide énormément à passer. La colère de se dire, sers-toi de ce que tu vois pour dire, ben, dis donc, tu ne me mérites pas. Tu es un... Fais-toi belle, pense à toi. Protège-toi. Vraiment. Protège-toi. Surtout ne dis pas ce genre de choses. À quoi je sers dans ma vie? À quoi tu sers? Dis-toi que tu as... Mais tu as une richesse en toi. Rien que le fait est que tu as aimé. Le fait est que tu es vivante. Tu as des choses à donner. Si tu as besoin de voir du monde, tu sais, tu as des associations. Tu as besoin de voir du monde. Occupe-toi. Par contre, quand on vit un deuil amoureux, c'est très important aussi, c'est de beaucoup, beaucoup s'occuper. Soit dans le travail. Sinon, on va dans des associations. Hein. Tu sais, les associations, il y en a plein et tu peux aider pas mal de gens. Plus tu travailles, plus tu oublies. Et vraiment, c'est ce que moi, ça m'aide. Moi, le travail fait, je ne dis pas qu'on oublie, mais ça libère. Ça libère énormément le travail. Et je pense que pour toi, ça va peut-être t'aider. Ça, c'est des petits trucs que je peux te donner comme ça. Je pense que certains de mes abonnés, je n'ai pas envie de dire abonnés, mais plutôt communauté. Dans ma communauté, il y a d'autres personnes qui vont te donner plein de conseils aujourd'hui, qui vont te dire, voilà, passe par là. On a toutes vécu ça. Donc, chacune va aller de son conseil. Je pense que ça va peut-être t'aider ou certainement t'aider, du moins je le souhaite vivement. Voilà, je suis venue parce que quand j'ai vu ça, je l'ai vu très vite, j'ai été un petit peu contrariée et je ne savais pas si je devais répondre de suite. Je me suis dit, parce que je suis très impulsive comme femme, je me suis dit, calme-toi, ne réponds pas trop vite, prends le temps, trouve les bons mots. Euh, Moi, quand je vous parle, vous savez, ça vient du cœur. Je ne réfléchis pas, je n'écris pas sur un papier ce que je vais vous noter. Sauf quand c'est niveau, parce que j'ai pas de moi de, comment je pourrais vous dire, de mémoire, je n'ai pas du tout de mémoire. Donc les mots viennent, vous le sentez, vous le voyez, hein, ça vient comme ça. Je n'ai pas je note vraiment quand je parle pour quelqu'un ou quand je dois parler de quelque chose de bien précis, je prends des notes. Là, c'est moi, c'est le cœur. Et mon cœur, je le fais tout souvent, soit après une méditation, ou soit quand je parle avec mes anges, quels sont les conseils qu'ils pourraient me donner. Et là, je laisse aller. Et là, je sentis aujourd'hui que je devais le faire. J'écoute toujours mes anges. Mes anges me disent, tiens, non, ne le fais pas, je ne le fais pas. Et la dernière fois, je voulais le faire aussi vite. J'ai dit, non, non, faut pas le faire. Je sentais qu'il fallait pas, donc j'ai attendu. Voilà, tout bêtement. Vous voyez, c'est très simple. La communication que j'ai avec mes anges, d'abord, ils sont toujours là. Hein, je vous les montre, ils sont là. Vous les voyez? Là. On a ici Saint-Tréta. Je crois que c'est Saint-Tréta, à cause de disparu, des trucs désespérés. Voilà, vous voyez, ça c'est ma croix, c'est Jésus. Hein. Voilà. Puis j'ai d'autres anges hein, qui sont ici. Vous voyez, j'ai plein de petits, j'ai mes fées qui sont en haut, les cadeaux des abonnés, que les abonnés m'ont fait pas mal de cadeaux. Donc tout est dispersé là dans le mur. J'ai des petits trucs, je vous montrerai ça un jour. Voilà, j'ai plein de cadeaux qu'on m'offre. Par exemple ici, de l'eau bénite qu'on m'a offert.
Voilà, dans le transport, il y a un peu d'eau bénite. Je ne lui ai pas dit à mon abonné, parce que j'avais peur qu'elle se vexe. Mais il y a eu dans le transport un peu d'eau bénite qui tombe, mais j'ai réussi à garder ça. Et ça, c'est un cadeau qu'elle m'a offert qui était à elle. Elle m'a offert le sien avec la Vierge Marie. Ça, c'est un très très beau cadeau qu'elle m'a offert. Mais voilà, euh, mais c'est pour vous dire que voilà, je sais que vous, mes abonnés, eh bien, je sais que vous pouvez l'aider. Alors, si vous avez des conseils, faites-le. Moi, je suis croyante, j'ai la foi et j'ai une très très belle communauté. Faites-le si vous pouvez l'aider. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais te dire, Isabelle, Isabelle? L'amour de ta vie t'a quitté. Voilà ce qu'elle dit. L'amour de ma vie m'a quitté. Et depuis 3 semaines, elle a appris qu'il était déjà avec quelqu'un d'autre. Elle est dévastée. Elle a peur de les croiser. Vous voyez, Euh, elle est en pleine dépression, c'est ça. Elle ne dort plus. Elle fume. Heureusement, elle regarde sur YouTube, même ses envies, elle ne veut pas voir ses potes. C'est sûr que c'est dur. On peut pas. C'est vrai quand on rentre dans ce schéma-là de dépression, parce qu'on a perdu l'homme de sa vie, parce que ça veut dire qu'ils sont restés longtemps ensemble. C'est dur. Moi, je sais que les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça je la connais cette. Et c'est vrai en plus parfois, parce que à des moments comme ça, on se dit mais personne ne peut aider. Maintenant, si on peut juste, si aujourd'hui tu vois que ça soit moi ou une autre abonnée a pu peut-être te donner un conseil, quelque chose qui va t'aider pour tenir les jours suivants et encore les jours suivants, t'aider à devenir plus forte, à surmonter. Moi, mon petit truc à moi, c'est la colère. La colère et à la fois le lâcher-prise ne vient pas de suite, hein, parce qu'on te dit faire lâcher-prise, on le fait, mais le lâcher-prise ne vient pas de suite, on le travaille, le lâcher-prise. Il faut faire beaucoup de méditation. Moi, je fais la méditation guidée. Je vous ai déjà expliqué vers qui je vais. Je fais toujours la méditation guidée sur YouTube. Voilà, j'écris méditation guidée sur YouTube et j'ai ma méditation guidée. Voilà, vous choisissez la personne qui vous fait du bien. Lâcher prise, je fais sur le lâcher prise. Et franchement, ça fait énormément de bien. Ensuite, je purifie beaucoup la maison parce que là, on a des énergies mauvaises. Quand on vit une dépression, on a des énergies tellement basses que le bas astral, il peut monter et puis aller. Faites très attention à ça avec les énergies basses. Purifiez votre maison. Pareil, je vais pour me purifier, pour purifier la maison. Je mets de la musique exprès. Je mets du sel. Je me fais aussi un nettoyage énergétique. Enfin, voilà. J'ai vraiment de diverses manières, je vais faire ça. Voilà. Purifiez la maison, purifiez-vous, faites vraiment la totale, c'est très important. On lave sa maison, mais on lave aussi les énergies qu'il y a autour. C'est très très important quand ça va pas. Voilà, si j'ai pu t'éclairer, reprends-toi, remonte-toi, occupe-toi énormément. Ça aide beaucoup, que ça soit de travailler, de faire par exemple du bricolage, de t'occuper en faisant du jardinage, en faisant quelque chose que tu aimes, de la lecture, du dessin, de la photographie, peu importe. Le choix est grand, le choix est vaste. Fais-le. Sors, vois des potes, si tu peux. Voilà. Ou va chez des potes. Voilà. J'espère vraiment que tu verras voilà, c'est un thème. Hein, c'est un thème. Il m'a quitté. Ça sera le thème. Il m'a quitté, que faire? Ou quoi faire? Ou comment surmonter ce deuil affectif. Voilà. Alors, si ça a pu aider, que cette Isabelle-là n'est pas là, mais qu'il y a d'autres Isabelles, et que ça peut vous parler, et que ça pourra vous faire du bien, et que ça pourra vous éclairer, c'est un éclairage. Mais moi, j'ai gagné ma journée, je vous le dis à chaque fois, je gagne ma journée. Moi, si j'ai pu, cette chaîne-là que j'ai faite, c'est parce que vraiment, je pensais qu'il fallait que je la fasse. Parce que quand je faisais les cartes dans l'autre chaîne, hein, eh bien, toujours, on me demandait ce genre de choses. Il m'a quitté, je suis en souffrance, on est en triangulaire. J'ai ceci, j'ai cela. Et chaque fois, vous aviez besoin d'une aide et je ne pouvais pas toujours le faire. Je le faisais une fois par mois, mais j'ai eu des personnes qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Là, je sais que je le fais, ceux qui aiment viennent. Et ceux qui n'aiment pas ne viendront pas. Vous voyez, j'ai pas de. C'est pour ça que j'ai créé ma deuxième chaîne, vraiment. Et là, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin de conseils. Et là, je sais que j'ai des personnes qui viennent exprès pour ça.
Voilà, en attendant, si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez vous abonner, faites-le. Vraiment, ça veut dire que vous aimez ma chaîne, ça veut dire que vous pensez que j'ai pas fait une erreur. Ça me fera plaisir que vous abonnez, que vous partagez, que vous mettez un pouce si ça vous plaît. Euh, voilà, et puis proposez-moi des thèmes aussi. Ne vous gênez pas de me proposer des thèmes. Alors il y a des thèmes que je ne réponds pas parce que à l'heure d'aujourd'hui je ne les ressens pas ou je ne sais peut-être pas comment en parler. Hein. On m'a proposé un thème dernièrement, c'était sur les mamans toxiques. Alors j'ai pas fait. Pourquoi on va me dire? Pourquoi Litana t'as pas fait sur les mamans toxiques? Parce que j'ai pas trouvé. Je ne pense pas être une maman toxique. Déjà d'une. Comment on la repère? J'ai pas eu assez de témoignages sur les mamans toxiques. Je ne peux pas parler de ce que je connais pas, ou alors quand je parle de choses que je connais pas, j'ai eu quand même pas mal de choses derrière où on me parlait de mamans toxiques. Donc là, j'ai peut-être pas assez eu de recul là-dessus, ou pas assez de repères pour pouvoir en parler. On parle de quelque chose, donc on a vraiment eu vent. Là, j'ai pas eu vent du tout. C'est le premier truc qu'on me parle de maman toxique. Après, je peux pas dire une maman, peut-être trouver d'autres arguments, mais une maman qui aime. Et je n'aime pas me dire aussi qu'il y a des mamans qui n'aiment pas. J'ai du mal avec ça. Pourquoi une maman n'aimerait pas son enfant? Il y a beaucoup, c'est vrai, ça existe. J'ai du mal, vous voyez. J'ai du mal, je ne peux pas le concevoir, même si je sais que ça existe, et ça c'est clair. Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais si vous avez des demandes, si vous avez des demandes en me disant, ben voilà, moi j'aimerais que tu parles de tel thème ou de tel thème, eh ben je le ferai volontiers. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis au revoir, surtout prenez soin de vous. Et sortez couverts.